cherche. Oui, oui, ça là, s'il te plaît, hein. Ça va, hein. Il y a quelque chose là. Ça a foiré. Ils ont ouvert la valise. Qu'est-ce que je dois faire? Rien, tu fais absolument rien. Laisse tomber, compris. Oui, mais... Discute pas, raccroche et tire-toi. Arrête, Chewing-Gum. On n'est pas là pour déconner. Tu ne vas tout de même pas me faire croire que la mafia assure des transports de cam comme on assure une cargaison de bananes ou d'olives? Mais si, c'est comme je vous le dis. Ils ont carrément une police d'assurance anti-dommages policiers. Écoute, Chewing-Gum, c'est idiot. Au départ, leur drogue leur coûte presque rien. Ah, attention, il n'y a pas que le prix de la marchandise. Ils ont d'abord un maximum de flics à arroser. Et sans vouloir vous offenser, évidemment. Ensuite, il y a le prix du voyage, l'organisation, la réception, tout ça, ça finit par chiffrer. Alors, ils ont fait comme tout le monde, ils ont pris des garanties en s'assurant à la Lloyds. Alors, ça veut dire que je peux contacter n'importe quelle compagnie d'assurance et lui annoncer que je suis sur le point d'envoyer à New York de la cam pour 200 000 $. C'est combien la prime? Ah, vous voulez que je vous donne le numéro du contrat ou quoi? Tout ce que je sais, c'est que la cam est assurée. Et quand vos services interceptent un chargement, ils n'en ont rien à secouer. La Lloyds crache au bassinet, bonsoir. La Lloyds International est connue et appréciée pour sa capacité à assurer à peu près tout. Mais la drogue, j'avoue que c'est nouveau pour moi. De toute façon, il n'y a aucune preuve. J'ai quand même consulté notre département juridique. Ils m'ont affirmé que si nous avons réellement fait souscrire ces fameuses polices, nous serions considérés comme techniquement complices d'un crime. Nous avons revu des centaines et des centaines de polices et nous n'avons rien trouvé. Ah oui, vous espériez y trouver le mot héroïne inscrit en lettres capitales, peut-être. L'affaire est un peu plus sérieuse. Si ces contrats existent, c'est sous une forme camouflée. Et nous devons faire tout notre possible pour les découvrir. Très bien. L'inspecteur principal va reprendre les vérifications. Erreur. Il s'agit d'un travail de spécialiste. Hein, je vois. Vous songez à utiliser le professeur? Évidemment. C'est exactement l'homme qu'il nous faut. Mais d'où vient cette dent que vous avez contre Jack Clementi? Il a résolu de nombreux problèmes pour nous dans le passé. Il nous en a causé quelques-uns aussi. C'est vrai. J'admets que le personnage est extravagant, mais ses méthodes sont payantes. Dites, c'est plus de la cuisine, c'est une revue. Regardez, du poisson, des champignons, de la crème, des carottes. Si j'ai bien vu, parce que c'est recouvert de poivre. Chez vous, c'est le poivre, le plat du jour. Mais non, goûtez, vous verrez, vous allez adorer. Ah, pas question, c'est trop dangereux. Écoutez, je ne comprends pas. Si vous détestez ma cuisine, pourquoi venez-vous régulièrement chez moi? Bonne question, merci de me la poser. C'est parce qu'on y mange très mal. Votre cuisine est le meilleur des régimes pour garder la ligne. Merci. Vous êtes trop gentil. Ça fait très plaisir d'entendre ça quand on vient d'obtenir une étoile dans le guide Michelin. Après 13 ans d'efforts. Je ne le crois pas, c'est pas vrai d'être naïf à ce point-là, Fernand. L'étoile, c'est pour le paysage, le silence, la paix. Et le prix aussi. Comment osez-vous me dire ça alors que depuis 10 ans que vous venez ici, je vous fais un prix spécial? Oui, mais justement, c'est ça le problème. Je ne peux pas me plaindre. Arc. Dites, j'aimerais savoir une petite chose. Vous faites quoi comme genre de travail? Travail? Est-ce que j'ai l'air d'un type qui travaille? Je me demande pourquoi je me tue à poser des questions. Soyez gentil.
Dites-moi au moins pourquoi on vous appelle professeur. Ah bah justement, j'aimerais le savoir, moi aussi. Téléphone pour le professeur. Hôtel des Flots Bleus, j'écoute. Qui demandez-vous? Oui? Non? Non, le professeur Clement, il n'est pas à l'hôtel pour le moment. Oui? Oh! Oh! Oui, bon, entendu, je lui dirai. Au revoir. C'était qui? Un appel de Londres. La secrétaire de Monsieur Winterbottom. Elle a dit que c'était urgent. Il désire que vous alliez le voir aussitôt que possible. Adieu, paix et tranquillité. Je vais me changer. Appelez-moi Simon. Oh, rassurez-vous, il est devant l'hôtel à vous attendre comme un bon chien. Il m'aime, lui. Simon, t'as chargé mes bagages? Oui, bien sûr. Toujours à votre service, professeur. Alors mets-toi au volant. J'ai entendu dire qu'on va à Londres, patron? Tu as très mal entendu, tu m'emmènes à l'aéroport, c'est tout. J'ai essayé, ça n'a pas marché, tant pis pour moi. Écoute, petit, j'ai une mission très importante à te confier. Est-ce que tu es capable de garder le silence? Il y a intérêt, de quoi s'agit-il? Il s'agit de fermer ton clapet jusqu'à l'aéroport. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Au revoir, professeur. Faites un bon voyage et revenez-nous vite. Absolument. Dès que j'ai pris un peu de poids, je reviens vous voir. À bientôt. Il lui aura fallu du temps pour arriver. Ah, professeur Clementi, quel plaisir de vous revoir. Comment ça Je ne va? vous présente pas Whitehead, vous le connaissez? Bien sûr. Vous avez fait bon voyage? Très bien, Bon, merci. Prenez un siège. Merci beaucoup. Vous connaissez tous le professeur. Et lui-même connaît très bien notre maison. Il est donc inutile que je vous rappelle la longue expérience qui est la sienne dans la lutte contre le crime organisé. Je me contenterai d'insister sur le fait qu'il est exactement l'homme qu'il nous faut pour ce travail d'investigation sur les activités de la mafia. Quel crédit accordez-vous aux informations des Américains? Je vous rappelle que le FBI ne conclut rien. Comme ils le disent eux-mêmes, leurs informations viennent d'un informateur, justement. C'est insuffisant. Nous devons savoir ce qu'il y a de vrai ou de faux là-dedans. C'est notre image qui est en jeu. Oui. Seulement, il n'y a pas que votre image qui soit en danger dans cette affaire. Ce qui me fait encore plus peur, c'est de penser à tout ce que ça implique. La puissance d'une grande compagnie d'assurance accouplée à la puissance d'une grande organisation criminelle. Ça fait très mal. Jack, vous êtes encore plus pessimiste que le FBI. N'exagérons pas, d'après Washington, ça ne fait que commencer. On en est encore aux essais. Pour l'instant, il n'y a que la mafia italienne qui soit mouillée. J'espère pouvoir arriver à temps. Voyez notre administrateur pour vos honoraires et pour vos frais. Et adressez périodiquement vos rapports au conseil et à personne d'autre, comme d'habitude. Non, je ne vous enverrai que le rapport final. Et pour le cas où il y aurait un ou plusieurs complices au sein de la compagnie, je vous demande de veiller à ce que personne d'autre que vous, messieurs, ne sache ce que je fais exactement. Voulez-vous dire qu'il y aurait des membres de la mafia dans notre compagnie? À quoi ça ressemble, d'après vous, un mafioso? À quelqu'un qui porte un pistolet en évidence à la ceinture, un borsalino sur la tête? Le mafioso d'aujourd'hui est partout et nulle part. Il s'habille comme tout le monde, comme vous ou moi, voire même beaucoup mieux. Oh, Jack,
Merci de m'avoir fait prendre à l'aéroport tout ce que j'aime. J'ai l'impression d'être un Je ministre. préfère savoir où tu es parce que quand tu débarques, je me dis à chaque fois, quel problème vais-je avoir? Combien de cadavres à emporter? Tiens, quelle drôle d'idée. Tu es sur un boulot? Avant tout, je suis à la recherche d'un énorme plat de fettuccine. Oh, je croyais que tu suivais un régime. Oui, c'est vrai. J'ai seulement droit au fettuccine. Bon, je vois. Dans ce cas, je t'emmène à l'endroit où on sert les meilleurs fettuccini du monde entier. Ça marche, allons-y. Ecco, voilà les fettuccini. C'est le moment, le grand moment. Ah! Une double assiette pour monsieur. Et bien sûr, les couverts en or pour l'invité d'honneur. Voilà, messieurs, bon appétit. Au fait, Jack, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu étais là. Non, mais j'en ai pas l'intention. Parce que si je te le dis, tu vas me demander de laisser tomber. D'accord, j'insiste pas. Mais si par hasard tu as des emmerdes, c'est le vieux Caruso que tu vas appeler à l'aide. Vrai ou faux? Vrai. Sinon, à quoi servent les amis? Et j'ai besoin de ton aide maintenant. Je voudrais des tuyaux sur une de vos dernières saisies de drogue qui remonte à, disons, à peu près un mois. Reste en dehors de ça. Ici, on n'aime pas les gens qui se mettent dans nos jambes. Je sais, mais c'est pas par hasard que je suis branché sur cette opération. C'est très sérieux, tu peux me croire. Entendu. Il s'est passé peu de choses depuis le mois dernier. Le 23 janvier, on a trouvé 8 kilos de dope répartis dans 2 valises. Leur propriétaire a disparu. C'était une nana qui venait de Bangkok avec un faux passeport. On ne sait rien d'elle encore, mais on finira par trouver. Voilà les 2 valises. Il n'y a même pas de double fond. La cam a été tout simplement rangée soigneusement entre des culottes et des bas. Une femme qui achète des valises comme celle-ci, ça se retrouve. Ce genre de bagage se vend partout, à New York, Hambourg, Hong Kong. Ça va pas être facile de la retrouver. Pas d'autres prises entre-temps? Si, à l'aéroport toujours, le 29, on a eu le passeur cette fois-ci. C'est une vieille connaissance, Francesco Locurato. Oh, je connaissais du petit gibier. Jusqu'à maintenant, il faisait la navette entre la Sicile et la Turquie. Ouais, il transportait 8 kilos lui aussi, quand on l'a piqué. Il arrivait de Palerme et avait un billet pour New York dans sa poche. On en est encore tous à se demander comment il a pu oser transporter de la cam dans l'aéroport, alors que même les femmes de ménage le connaissent comme revendeur. Pourrais-je avoir un entretien avec M. Locurato? J'étais sûr que tu demanderais une interview. C'est automatique, on te donne la main et toi tu prends le bras. Est-ce que vous êtes libre? Oui, monsieur. Prenez à droite, je voudrais pas qu'on nous suive. Attendez-moi, j'en ai pas pour longtemps.
Bonjour, Madame Le Corato. Je m'appelle Clementi. Hier, j'ai parlé à votre mari. Comment va-t-il? Il devrait bientôt être libéré. Aujourd'hui, peut-être. L'avocat a payé sa caution ce matin. C'est grâce à la Madone. Les policiers m'ont tellement effrayée. Ils m'ont dit que Francesco risquait 20 ans. Moi, c'est terrible. Je suis si contente. Vous voulez du café? Je suis désolé de troubler votre joie, mais en prison, votre mari serait beaucoup plus en sécurité. Dès qu'il sera dans la rue, sa vie ne vaudra plus grand-chose. Il sera foutu. Pourquoi? Mais parce que, lors du dernier voyage, il a essayé de piquer la marchandise. Il aurait dû prendre l'avion pour New York depuis l'aéroport de Palerme. C'était les ordres. Et au lieu de ça, il a voulu venir ici pour vous prendre et, bien sûr, se barrer avec la cam. Malheureusement pour lui, il s'est fait piquer par les flics à l'aéroport. Et l'organisation n'apprécie pas qu'on la double, surtout quand on est maladroit. Dieu seul sait combien de fois je l'ai supplié d'arrêter de laisser tomber ces horribles gens. La mafia ne laisse pas tomber, Madame Le Corato. Ils ont réglé la caution pour le faire sortir d'abord et pour discuter avec lui ensuite. Pauvre Francesco. Ils vont le tuer. Non, je dois pouvoir les empêcher, mais il faut que vous m'aidiez. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez me donner le nom du type pour lequel il travaille? C'est Francesco qui me tuera si je vous le donne. Non, il ne le fera pas. Il veut que vous quittiez Rome, que vous soyez à l'abri. Je lui ai promis de l'argent pour faire face aux premières nécessités. Je vais déjà vous donner 5 millions de lire. Pour vous et votre mari. Oh, je ne sais comment vous remercier. En me donnant le nom de ce type. Il s'appelle Yoko le Tunisien. Il travaille auprès de la gare de triage dans le quartier des magasins et des restaurants arabes. Et Francesco travaille pour lui. Je monte. Je suis revenu à l'hôtel et je ne bouge plus. Alors tu peux rappeler l'espèce de grand dadais qui me colle aux fesses depuis ce matin. Quoi? Je t'assure, je vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Bon, arrête de déconner.
Pourquoi tu me fais suivre? Parce que je ne veux pas qu'il t'arrive des ennuis. Et toi, pourquoi tu ne veux pas me dire ce que tu fais à Rome? J'ai l'impression que c'est important, ton truc. Et je n'aime pas qu'on me laisse en dehors du coup. Eh, mais c'est toi le flic. Alors, si tu as du mal à comprendre, c'est pas ma faute. Oui, bien sûr, oui. Tout le monde ne veut pas être un génie, comme toi. J'ai besoin qu'on m'aide, moi. Réfléchis seulement à ceci. La mafia charge un minable comme l'Oculato de transporter 8 kilos d'héroïne en un seul voyage. Et alors? Jusqu'à maintenant, il n'avait jamais transporté plus d'1 kilo à la fois. Est-ce que ça te paraît normal? Non, au contraire. Maintenant que j'y pense, ça me paraît... Eh ben, continue d'y penser, je te rappelle demain. Salut. Salut, professeur. J'ai pris le premier avion après votre coup de fil. Qu'est-ce qui vous arrive? Je te raconterai en prenant ma douche. Tiens, Lisa, c'est la description d'une fille que je voudrais que tu retrouves. Pourquoi elle vous intéresse, cette nana? Parce que c'est la première fois que je vois un passeur de drogue aussi bien roulé. Je l'imagine mieux en top modèle qu'en livreur. Retire tes pieds de la table. Mal poli. Il faut identifier cette femme, savoir où elle vit, et la mettre sous surveillance 24 heures sur 24. Si j'en juge d'après cette description, ça devrait être un boulot plutôt agréable. Tant mieux, je travaille sur une autre piste, alors il faudra que tu te débrouilles tout seul. Quoiqu'avec ce châssis, tu dois la retrouver facilement. Francesco Loculato, vous connaissez? Excusez-moi, monsieur. Francesco Loculato, vous connaissez? Francesco Loculato, vous connaissez? Madame Loculato, Jack Clementi à l'appareil. Vous avez des nouvelles de votre mari? Oui, il m'a dit qu'il rentrerait plus tard à la maison. Et qu'il n'avait pas l'intention de quitter la ville. Il veut d'abord tout mettre en ordre et il a ajouté que je n'avais pas à m'inquiéter. Vous savez pas où il est? Non, il n'a pas voulu me le dire. Écoutez, votre mari est en danger. Faites un effort. Il faut que vous me donniez une adresse ou quelque chose qui me mette sur sa piste. Plus on tardera, plus il aura de chances de se faire descendre. Allez, amène-toi. Mais qu'est-ce que vous allez me faire? Bah, tu verras, c'est une surprise. Et avance, on n'a pas que ça à faire. On dirait que t'es pas content de nous voir. C'est pas gentil. Arrêtez, où est-ce que vous m'amenez? Tu vas le savoir, on est arrivé. Attrapez-le et balancez-lui un pain. Tu vas faire un beau voyage, mon vieux. Et en première classe, carrément. Avec l'air conditionné, en plus. Hé, suspends-le au crochet. Bonne idée, hein? Hey, c'est gratuit, tu vas te voyager en première classe. Hé, je voudrais bien être là pour voir la tête du type qui va ouvrir la porte demain en Allemagne. Et en arrivant, il faudrait que tu donnes ta veste au pressing, peut-être. Hé, n'hésite pas, fais-toi un steak si t'as faim.
Suivez-moi ici. C'est incroyable, ça. T'es tout le temps en train de me suivre, c'est une manie. Tu veux te plaindre à la police? Puisque t'es là, essaie plutôt de te rendre utile au lieu de discuter. Mets donc ces minables en tôle. Tu dois pouvoir les garder une dizaine de jours. Ah oui? Sans blague. Et sur quelle charge? Par exemple, le non-respect des lois de la communauté sur le transport des viandes congelées. Et acte de vandalisme sur la marchandise. C'est pas mal, non? Entendu. Allez, va te laver. Merci. J'ai donné de l'argent à ta femme pour que tu disparaisses. Pourquoi tu l'as pas fait? Oui, je sais. Ma femme m'a tout raconté. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas envie de passer le reste de mon existence à fuir. Tu sais bien que t'as pas le choix, Francesco. T'as l'organisation au cul, ils te rateront pas 2 fois. Vous êtes optimiste, vous, hein? En tout cas, merci de m'avoir sauvé la vie. J'en ai rien à cirer de tes remerciements. Je veux le Tunisien. Non, ça, c'est pas évident. Il est toujours en train de bouger, ce mec. Allez voir du côté des Arabes. Il peut être au treillage. Au wagon-lit. Allô, Caruso à l'appareil. J'ai trouvé un super cadavre tout frais. Ah, je commençais à m'inquiéter. Alors ça y est, la fête a démarré. À chaque fois que tu te pointes dans mon secteur, ça devient l'enfer en moins de 2. C'est qui ton mort? Tu connais son nom? Et comment il est mort? Allô? Allô? Oh, tu es là? Réponds, merde, la ligne est coupée ou quoi? Et t'excite pas, je suis là. Je disais que même mort, le type peut nous être utile. C'est Yoko, le Tunisien. On l'a étranglé. Tu le trouveras dans une couchette au dépôt des wagons-lits. Je te laisse parce qu'on m'attend. Non, arrêtez, je vous en supplie. C'était juste un avertissement. Si tu m'obliges à t'allumer encore une fois, tu seras bon pour un dentier. Tu préfères peut-être que je te caresse avec ça? Non, arrêtez, ça me suffit.
Et qu'est-ce que vous me voulez? On veut te poser une question. Si tu réponds, tu repars en bonne santé. Je vous écoute. Pourquoi tu cherches Yoko, le Tunisien? Vous faites une erreur. Ne nous prends pas pour des cons, tu as armé toute la ville pour le trouver. Non, non, je vous assure. C'est lui qui me cherchait, mais il m'a pas trouvé. Alors j'ai essayé de le contacter. Alors comme ça, le Tunisien veut te voir. Et pourquoi? Je pense qu'il voulait me filer un job. Quel genre de job? Un remplacement, un mec qui a disparu. Il s'appelle Loprete. Bon, on serait bien mieux assis pour discuter, tu crois pas? Amène-toi, on va boire une bière. Quoi? Ouais. Allez, viens, on y va. Dis donc, t'as une idée de ce qu'il voulait, le Tunisien? Et il t'a pas parlé d'un voyage? Non, on m'a rien dit. Et j'ai rien demandé. C'est pour ça que ça marche bien entre le Tunisien et moi. Je pose jamais de questions. C'est super. Nous, on aime les mecs qui savent rester discrets. Mais c'est vrai. Yoko est à la recherche d'un type pour remplacer un certain Locurato, pas Loprete. Si Yoko a choisi, c'est OK pour nous. C'est OK pour moi aussi. Les affaires sont pas fameuses en ce moment. J'ai besoin de me faire un peu de blé. T'inquiète, les affaires reprennent. Même si t'aimes pas poser de questions, il faut que tu connaisses quelques réponses. C'est pas difficile. Tu vas à Palerme et aussitôt arrivé, tu te rends à l'hôtel central. Un type te contactera au moment voulu. Ça va, t'as pigé? Allô? Ici, bon, c'est excitant, on se croirait vraiment dans un film d'espionnage. Quand t'auras fini de t'exciter, respire un bon coup et dis-moi si t'as été suivi. Ça m'étonnerait. Et pour la fille? Ça va. Une hôtesse m'a refilé la liste des passagers de ce vol en provenance de Bangkok. Parmi eux, il y avait un homme politique important. Donc, ça veut dire qu'il y avait certainement des photographes. Il y en a presque toujours dans ces cas-là. J'avais raison. J'ai trouvé la fille sur une des photos. Et j'en ai une épreuve. Tenez. Bon, bah pour un chauffeur de taxi, tu te débrouilles pas trop mal. Attendez, c'est pas tout. Dernier appel, vol Air France 78 à destination de Palerme. Embarquement immédiat, porte 12. Je me suis dit qu'avec un tel physique, elle ne pouvait être que mannequin. Que ce n'était pas idiot. J'ai visité toutes les agences de mode de la ville, en me faisant passer pour un photographe. Et le gros lot est tombé. Elle s'appelle Lily Buonacore. Et elle habite Via dei Satiri au numéro 15. À partir de maintenant, je la surveille. Pas mal, hein? Fais attention, Bond. Pas de problème. T'as que des solutions, je suis au courant. Eh oui, c'est pour ça que vous êtes chef. Alitalia, departure to Tunis, flight number 864, boarding now to gate number 46.
À coup de main? Tu connais Palerme? Ouais, j'y suis déjà venu quelques fois. Tu connais la Calça? Oui. Est-ce que ce serait pas ce quartier pourri où les immeubles ont l'air d'avoir été bombardés? Prends un taxi ce soir à 10h et va à la Calça. Fais-toi déposer via Torre Mozza. Au bout, il y a une arche. Arrête-toi là. Et attends, on te contactera. Je croyais qu'on devait me donner mes instructions à l'hôtel. Exact. Après le rendez-vous, rentre à l'hôtel, s'entraîner. On t'appellera dans ta chambre. Voilà, monsieur. C'est là que ça commence, la Calça. Ah ben, on c'est pas gay. Faites gaffe. C'est vraiment pas le genre de quartier où il fait bon se promener tout seul la nuit. Ouais, j'ai demandé à mon petit frère de m'accompagner, mais il n'était pas libre. Quand tu auras fini de jouer, tu me préviendras. Qu'est-ce que tu fais là, petit? Tu devrais déjà être couché au lieu de traîner dans la rue. Eh, je peux pas dormir et être au rendez-vous en même temps. Oui, bien sûr. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Surisidou, et toi? Moi, je m'appelle Jack. Qu'est-ce que ça veut dire, Surisidou? Petite souris ou petit rat? C'est pas très chrétien comme surnom. Pourquoi tu dis ça? Tu vas à l'église, toi? Ne t'inquiète pas, moi non plus. De toute façon, les prénoms, on s'en fout. On n'est pas là pour se marier. Ouais, je crois que t'as raison. Parlons un peu affaires. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dois juste te livrer la dope. Et je ne comprends pas. À quoi tu jouais avec ta lampe? On risquait de se faire repérer. Non, c'était pas un jeu, t'as rien compris. Je t'ai fait marcher un peu pour être bien sûr que tu venais tout seul au rendez-vous. Alors c'est toi qui livres la marchandise? Ils emploient des gosses maintenant. Va la chercher.
Apporte-la ici. T'es un petit malin, toi. Tu sais vraiment ce qu'il y a dans le sac? De l'héroïne? C'est de la pure, à 8 kilos. Et tu sais ce que c'est que l'héroïne? De la drogue, comme le H, sauf que c'est plus fort. C'est pire que ça. On ne t'a jamais dit ce qui arrivait aux gens qui prenaient régulièrement de cette saloperie. C'est leur problème. J'ai jamais forcé quelqu'un à se piquer. Ils t'envoient toujours seul au rendez-vous? Toujours pour les livraisons. Et pourquoi t'es pas accompagné? Parce que je suis mineur, comme ça je risque pas d'aller en tôle. Mais tu pourrais parler. Ah non, je parle jamais, j'ai jamais balancé quelqu'un. Mais ton père et ta mère, ils savent ce que tu fais, qu'est-ce qu'ils en disent? J'en sais rien. Enfin, t'as des parents tout de même. Bien sûr, comme tout le monde, mais je les vois jamais. Écoute, Soricido, il faut que je m'en aille, mais j'aimerais bien qu'on se revoie tous les deux. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais pour aujourd'hui, c'est impossible. J'ai une affaire importante à régler. Mais on se reverra bientôt, je te le promets. Surtout, n'en dis rien à personne. T'inquiète, j'ai jamais parlé. Toi, t'es un ami. Au fait, comment je fais pour te retrouver? Oh, c'est facile, je suis là tous les soirs à 10 h. Tu t'amènes quand tu veux. T'allumes ça. Et j'arrive. Pigé? Pigé. Tout ça reste entre nous, Soricido. Hé, hey, tu te répètes? Question de sécurité. Dis-leur seulement que tu m'as donné le sac. Salut. Professeur Clementi. Comment ça va, inspecteur? Très bien. Vous avez fait bon voyage? Oui. En plus, la mafia m'a refilé 800 millions. C'est marrant, non? Vous croyez que c'est sérieux pour un professeur? Allez, au revoir. Ciao. Ça, c'est incroyable. Si au moins j'avais eu un numéro de téléphone, une adresse ou un nom. La seule personne que j'ai vue, c'est un gamin de 8 ans. En somme, j'ai fait le service des messageries. Tu parles d'une réussite. On n'a pas tout perdu. Je te rappelle qu'on les a taxés de 8 kilos d'héroïne de première qualité. Non. Erreur. On a failli les taxer. J'ai livré le sac, on m'en a refilé un autre. J'ai fait le postier, je te dis. Bah oui, j'ai suivi les instructions qu'il m'avait données à Palerme. Une fois arrivé à Rome, je devais passer une annonce dans le Messaggero, ce que j'ai fait. Et ensuite, il fallait que j'attende qu'ils me contactent. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ça n'a rien donné. J'en sais toujours pas plus. Tu veux dire que tu as carrément laissé filer sur le marché quelque chose comme 8 gros kilos d'héroïne pure? Il y a de quoi défoncer la moitié de la population de Rome. Mais enfin, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Il faut que j'arrive jusqu'au chef. Le type auquel j'ai livré la cam n'est qu'un lampiste. Il en transporte des tonnes chaque année. Sans même en avoir vu ne serait-ce qu'un gramme ou deux.
À quoi ça aurait servi de l'arrêter? Ça aurait été certainement plus utile que de lui donner un coup de main. Avec tes conneries, on pourrait m'accuser de complicité. Belle opération. Oh, arrête de pleurer, je te promets de collaborer avec toi. La prochaine fois, je te mets dans le coup. Ça va, t'es content? Ton prochain exploit, c'est quoi? Je peux rien te dire. Tu risques d'être accusé de complicité. Très drôle. J'aurais dû te faire mettre en tôle dès ton arrivée. Mais je préfère te laisser en liberté. Quand tu seras bien dans la merde, on verra qui rigolera le plus. Je te sens aigri. Oui. Oui. Merci. L'organisation reprend le contact, comme prévu. Comment ça? Raconte. Un paquet pour vous. Ouais, merci. Je vous en prie. Nos amis m'envoient un petit cadeau, c'est gentil. Hé, fais attention. Oh, pas de panique, ça peut pas être une bombe, c'est trop léger. J'adore les surprises. Et si tu t'asseyais? Hein? Ah oui, mais... Ouais. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Je commence à comprendre leur système. Dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tu ne vois pas? Non. Avant que je te dise ce que c'est, il vaut mieux que je t'explique à quoi ça sert. C'est simple. L'idée, c'est de créer une espèce d'écran entre le gars qui collecte la monnaie et les grands caïds qui dirigent tout le trafic de la drogue et à qui la monnaie est destinée. Excuse-moi, mais je comprends pas très bien. Regarde ça. Tu sais ce que c'est? Des enveloppes pour boîte à lettres spéciales. Tu vois de quel genre de boîte à lettres je veux parler? Oui, évidemment. Ce sont ces boîtes qu'on trouve à l'extérieur des banques et dans lesquelles on peut déposer de l'argent pendant la nuit, oui. Bravo, t'as tout bon. Accroche-toi bien, je vais t'apprendre autre chose. J'ai dans la main exactement 800 millions de livres qui appartiennent à l'organisation. T'es pas jaloux, j'espère? Ah, enfin, tu te mets à parler. Et tu veux peut-être qu'on partage tous les deux? On peut rien te dire à toi. Tout de suite, il faut que tu montes sur tes grands chevaux. T'es pénible. C'est vrai. J'avoue, monsieur le commissaire, j'ai transporté la monnaie aussi et ça valait 800 millions de livres. Aujourd'hui, ces messieurs me demandent de déposer tout cet argent sur un compte. Regarde ça. Un formulaire de dépôt. Il est déjà rempli. Il y a le montant du dépôt et le numéro du compte. Pas con comme système. Une fois que j'ai mis tout ça à la boîte, j'ai plus qu'à retourner m'occuper de mes affaires. C'est simple et efficace. Et sans danger pour eux. Parce que je ne sais rien. Rien de rien. Ils n'existent pas, ces mecs. Tout ce que je connais, c'est un monde de 8 ans qui s'appelle Suicidio. Et un numéro de compte en banque. C'est un peu léger. Bon. À partir de maintenant, je veux que tu me tiennes au courant de tout ce que tu fais. Entendu, tu as ma parole de gentleman. Parfait. Et de scout. Oh, c'est trop. Mais t'es jamais content, toi. Alors, qui est le titulaire du compte? Un fantôme, il s'appelle Aristide Mancini, c'est un vieux peintre. Le directeur de la banque ne se souvient même pas de quoi il a l'air, il ne le voit jamais. D'après sa fiche, il a 78 ans. Je te parie qu'il est gâteux. Une couverture parfaite. Pour le directeur de la banque, c'est le compte idéal. De temps en temps, un bulletin de dépôt est glissé dans cette fameuse boîte pour le compte de Mancini. Ensuite, la sieste. Tout le monde se rendort jusqu'au prochain dépôt. C'est tout, monsieur le commissaire. J'ai la certitude que notre découverte va en amener d'autres bien plus importantes. Notre découverte? Oui, c'est vrai, oui, c'est ta découverte. Je te l'accorde. Merci quand même. Mais le vieux, il est à moi maintenant. Et je te garantis qu'il va parler. Ton Van Gogh, il sera bien plus loquace que sa boîte de dépôt. C'est très fin ce que vous venez de dire, monsieur le commissaire. Ah, c'est joli par ici. C'est calme, serein.
Tiens, c'est ouvert. Attends-moi là. J'ai pas de mandat. Il vaut mieux que je sois seul avec lui. Le plus grand malheur de ma vie, c'est d'avoir un soi-disant ami comme toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Va voir toi-même. Et alors? Comment ai-je pu croire que tu étais prêt à collaborer avec moi? À me présenter un témoin important? Je parie que tu le savais. Tu es déjà venu ici. Tu as vu le corps. Alors tu as décidé de me mettre dans le coup. Pour t'éviter certains problèmes. Tu crois sincèrement que j'ai pu faire ça? Ouais. Décidément, tu me déçois. T'es vraiment un flic. T'as confiance en personne. On lui a brisé le cou. Travail à main nue. La même technique que pour le Tunisien. Merci pour ton aide. Mes respects, Don Carmelo. Je viens de recevoir un coup de fil de Rome. Tout est arrangé, Don Carmelo. À chaque fois qu'on tombe sur un type qu'on pourrait interviewer, il claque. Yoko, Mancini. On n'avance pas, on est toujours au point de départ. Pas tout à fait. Je suis sur une nouvelle piste. Cette fois, c'est du solide. Quelle piste? La fille de l'aéroport avec les bagages. On l'a toujours pas retrouvée. C'est le bide intégral. Moi, je l'ai retrouvée. Et c'est maintenant que tu me le dis? Je te reconnais bien là, tu es ignoble. Tu donnes des informations goutte à goutte comme un vulgaire commerçant. Mais arrête de m'agresser. Je sais pourquoi les braves gens refusent de te parler. Tu leur fais peur. Oui, parle. Ou je t'arrête. Bon, je m'en rends. Ce qui nous manque dans cette histoire, ce sont les connexions. Tout ce qu'on a, c'est un tout petit lien très fin entre cette fille et un autre personnage. Je veux savoir comment s'appelle cette fille. Eh bien, puisque tu insistes. Tiens, regarde. Oui, elle correspond à la description que nous avons. Où et comment as-tu obtenu cette photo? C'est mon assistant qui me l'a donnée. La fille s'appelle Lily Bonocore. C'est un mannequin. Tu ne l'as jamais vue? Non. Tu en es sûr? On n'oublie pas une beauté de ce genre-là. Moi, quand j'ai vu la photo de cette femme, je me suis immédiatement rappelé l'endroit où je l'avais déjà aperçue. Où était-ce? Ici. Tu en es sûr? Tout à fait, elle est toujours là. Je ne vois pas où elle est. Elle est derrière toi. Oh. En effet. C'est bien elle. Tu as raison. Il y a autre chose. Notre ami, le peintre.
Il avait une ardoise dans ce même restaurant. Où t'as trouvé ça? Eh ben, chez lui, chez la victime, quoi. Pendant que tu perquisitionnais, j'ai trouvé ça et je l'ai mis dans ma poche à tout hasard. Voilà. Maintenant, on sait que lui et la fille venaient bouffer ici. Remarque, c'est peut-être une coïncidence. Je veux lui parler. Ça fait une semaine qu'on court après elle. Je suis prioritaire. Tu pourras lui parler quand je l'aurai vu. Et si t'es sage. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire de drogue. Je te rappelle qu'il y a eu 2 meurtres. Et je dois interroger toute personne impliquée de près ou de loin dans ces meurtres. Tu comprends? Ouais. Et arrête de ricaner ou je t'enferme. Salut, professeur, ça va comme vous voulez? Salut, Simon. J'allais vous passer un coup de fil. Eh ben, ce sera pour une autre fois. Mon assistant Simon, mon ami Caruso. Salut. Où est la jeune femme? Ça va, tu peux parler devant lui. Il y a un petit problème. Elle a disparu depuis ce matin. Quoi? Je t'avais pourtant dit qu'elle était en danger. Tout s'était bien passé jusque-là. Et ce matin, elle s'est fait la malle pendant que j'étais encore endormi. Je ne comprends pas pourquoi elle est sortie. Elle avait la trouille. Continuez. De quoi avait-elle peur? Elle a été en cheville avec des types assez redoutables. Elle avait peur d'eux, et c'est comme ça qu'elle a commencé à se confesser. Elle leur avait fait confiance et elle s'est retrouvée entraînée dans le trafic de drogue. Oui, ça on sait. Et vous n'avez aucune idée de l'endroit où elle se trouve? Vous croyez que je serais là si je savais? Non, bien sûr, bon, vous ne savez rien. Alors, pas de temps à perdre. Je lance un avis de recherche. Heureusement, on a sa photo. Ça peut pas attendre? Non, j'ai déjà 2 cadavres sur les bras. Ça suffit comme ça. Pourquoi ils l'ont arrangé comme ça? Pour l'encourager à ne rien dire au sujet de son petit voyage en Thaïlande. Au cas où la police réussirait à la retrouver. Logique. Tant que tu la surveillais sur place, il ne pouvait pas intervenir. Et puis ce matin, elle s'est fait la malle. Elle ne trouve rien de mieux que d'aller les voir. C'est ce qui s'appelle faire la connerie de sa vie. Alors, docteur, comment va-t-elle? Comme quelqu'un qui a reçu des coups, des brûlures de cigarettes, un traitement impitoyable. Je n'ai jamais vu ça. Docteur, il faut qu'on lui parle. Ah non, ça pour le moment, ce n'est pas possible. Il faut qu'on retrouve ceux qui l'ont mise dans cet état. Je dois parler à cette femme. Bon, d'accord, mais pas plus de quelques minutes, alors. Ça suffira. Simon. Oui. Viens avec moi. Toi, tu restes là. Tu sens le flic à 10 pas. On n'a pas beaucoup de temps devant nous, Lily. Le docteur est radin. Il nous a accordé que 5 minutes. Il paraît qu'on ne doit pas vous fatiguer. Si on veut être dans les temps, il faut s'affoler. Faites sortir d'abord votre chien de garde. Lily, soyez un peu raisonnable. Vous avez sur le dos la mafia et la police. Ça fait beaucoup. Et les flics ne sont pas tendres avec les trafiquants. Je suis pas une trafiquante. On m'a obligée à le devenir. Oui, je m'en doute bien, mais je voudrais savoir qui vous a forcé la main. Et vite, parce que le docteur attend dans le couloir en regardant sa montre. Je vous ai demandé un service. Mettez votre petit copain à la porte. Non. Il vous protège, vous verrez, il est très gentil. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de vos copains, histoire de remuer un petit peu l'organisation. Vous n'y arriverez jamais. Ils sont beaucoup trop forts. Qui vous a forcé à faire ce boulot? Oui, oui, docteur. On a presque fini. Je résume. Simon reste avec vous. Quant à moi, je vous laisse, mais je pars avec un nom. Mais je ne sais pas quoi vous dire, moi. J'ai mal à la tête et je ne me souviens de rien. Rien qu'un nom, Lily. Dites-le nous. Bon, laissons tomber pour le moment. Je veux juste connaître un détail. Qui allait avec vous dans ce fameux restaurant? Ça, c'est mes affaires. J'en ai une bien bonne.
La police peut débarquer en moins de 5 minutes. Ça vous intéresse comme affaire? D'accord, je vais vous le dire. Il s'appelle Vittorio Trapani. Mais il n'a rien à voir. C'est un personnage important avec du fric. Je vous assure qu'il n'est pas dans le coup. Trapani. Il n'est pas inconnu, ce nom-là. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est la compagnie Pana financière, un truc dans ce genre-là. Mais je vous dis qu'il n'a rien à voir avec le trafic de la drogue. Bah voyons, c'est un honnête homme. Bon, Simon, tu restes avec Lily. Et surtout, ne fais pas l'idiot cette fois-ci, ou je me mets en colère. Je vous laisse, j'ai une petite chose à faire. Quel genre de petite chose? Oh, une histoire de paperasserie. Tout ce que je déteste. Monsieur Trapani. Un moment. Le bureau de Monsieur Trapani, s'il vous plaît. Messieurs, puis-je vous être utile? Je me présente, Jack Clementi, et mon ami, Monsieur Caruso. Nous voudrions parler à Monsieur Trapani. Ah, je regrette. Actuellement, Monsieur Trapani n'est pas là. Mais vous pouvez vous adresser à Monsieur Sesti, notre directeur financier. Nous devons parler avec Monsieur Trapani. Il s'agit d'une affaire importante et personnelle. Monsieur Trapani est injoignable. Est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose par hasard? C'est à vous de nous le dire. S'il n'est pas à Rome, où est-il? Je n'en sais rien. Nous n'avons aucune nouvelle de lui depuis avant-hier. J'avoue que je suis très inquiète. Ce n'est pas dans ses habitudes de... Ne vous inquiétez pas pour lui. Votre patron a trouvé que sa santé le brûlait et il a pris la fuite. C'est aussi simple. Je suis là pour perquisitionner son bureau. Voici le mandat. Bon. Pour fouiller le bureau, tu n'as pas besoin de moi. Tu feras le travail avec madame. Où est-ce que tu vas? Résoudre un problème personnel. Non, tu restes ici. On est venus ensemble, on reste ensemble. Fais-moi confiance. Tu me connais, commissaire. Ne t'ai-je pas toujours appelé au bon moment? Si je pars d'ici les mains vides, je vais passer pour un imbécile. T'inquiète pas, c'est dans la poche. Si Trapani était innocent, il ne se serait pas fait la malle. C'est ce que je pensais. On va la voir. Mais je te préviens, si tu refais un coup en vache, toi aussi tu feras bien de quitter le secteur. Justement, je vais à Palerme. Some eyes are trying to tell me I'll never see another day. It's gonna be my darkest sunrise close, tomorrow's lit away. Whenever I feel down and out, there's a light above the skyline. Here comes my starshine rainbow, starshine rainbow, it's sparkling gold, starshine rainbow. And all my troubles disappear like bubbles opening my mind. The starshine rainbow, our shining daylight, starshine rainbow. Already glow, reaching up for you, reaching up for you. It's starshine rainbow time. Mes respects, don Carmelo. On m'a dit que tu avais égaré ta lampe de poche, petit. Comment c'est arrivé? Je sais pas, elle a dû tomber de ma poche. C'est logique. Ah, dis-moi, l'homme auquel tu as remis le sac, tu sais, l'autre soir, Viatore Mozza, est-ce qu'il t'a posé des questions? Qu'est-ce qu'il voulait savoir au juste? Eh ben, il voulait savoir ce qu'il y avait dans le sac. Et alors?
Ben, je lui ai dit. Et puis il m'a demandé ce que mon père et ma mère en disaient. Ah, et alors? Alors je lui ai dit que j'avais pas de parents. Tu aimes les cannoli, Storicido? Ouais. Tiens, prends ça, mon petit. Aïe. Et prends ça aussi, ça t'apprendra à mentir. Ce type t'a dit qu'il reviendrait pour t'amener avec lui. Exact? Non, c'est faux. Tu l'as dit à Beppo, je le sais. Je veux que tu me répètes mot pour mot ce qu'il t'a dit. Et je veux savoir qui il est. Parle! Parle! Allez, allez, relevez-vous. Et on se dépêche. Par ici. Mettez-vous contre le mur. Maintenant, retournez-vous. Sois pas con. Si tu te mets à tirer, tous nos amis vont rappliquer ici en moins de 2. Mais qui parle de tirer? On peut pas discuter gentiment dans ce pays. Tu perds ton temps, mec. Ah, et tu crois? Eh bien, tu vas m'aider à en gagner. Je te parle, tu me réponds, et comme ça, tout le monde est content. Arrête. Tu sais très bien que chez nous, on parle pas. Ouais, je sais. J'aime la tradition. Seulement la vie d'un môme est en jeu, alors il va falloir faire une exception. Tu peux nous buter. Même si on avait quelque chose à te dire, on le dirait pas. Où est Souricidou? Souricidou. C'est lui, le môme? Pourquoi tu vas pas voir les flics? C'est leur boulot de le retrouver. Je préfère m'adresser à son employeur. Pour qui travaille le petit? Donne-moi un couteau et j'écrirai son nom sur ta gueule. Je vois. Monsieur est un dur, un homme d'honneur. Ouais, ben, j'ai une petite surprise pour toi. Attache-le, on va le donner à bouffer au rat. Tu plaisantes? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Si tu veux, on peut inverser. J'ai pas de préférence, alors tu l'attaches? Amadeo, t'es une lope, t'es un sans-couille. Il faut combien de temps au rat pour le déguster? J'en sais rien. 4 ou 5 minutes, pas plus. Et combien de temps pour qu'il s'étouffe? 1 minute. C'est long quand on souffre. Vous ne voulez toujours pas me dire pour qui vous travaillez? Non. Alors tu vas crever. Resserre les nœuds. Non, arrête. Je vais parler. Le nom de l'employeur. Don Carmelo. Eh ben, tu vois que j'ai gagné du temps.
Combien de cannolis, Don Carmelo? T'es pas réveillé ce matin? 3 douzaines, comme d'habitude. Excusez-moi, monsieur, je cherche la Via Dante. C'est du côté de... Je suis le nouveau chauffeur. Amène-toi. Allez, monte. Où est Don Carmelo? Mais un gros porc m'est rentré dedans, puis je l'ai embarqué dans la voiture. Où ça? Oh, mais j'en sais rien, moi. Mais bouge-toi, il faut qu'on les retrouve. Alors moi, qu'est-ce que je fais des canels? Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute, pauvre con? Bougez-vous, bordel. Il faut qu'on les retrouve et vite. T'as pas vu de quel côté ils sont partis? J'étais dans le cirage, il m'a fait rater le gros. Mais qui ça peut être, ce fils de pute? Appelle les voitures. Ils ont pas pu faire autrement que de passer par là. J'appelle les autres. Il faut les retrouver en vitesse. Je voudrais pas être à ta place. Ça va te coûter cher ta connerie. Rien dans la vieille ville. On va aller du côté du port. On vous y rejoint. Venez, on va au port. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux Soricidou. J'ai jamais entendu parler de lui. Ne m'énerve pas. Je veux le gosse qui porte l'héroïne pour toi et je l'aurai. Dis-moi, entre nous, tu ne trouves pas que t'es un beau dégueulasse, Don Carmelo? Mes pilules. J'ai le cœur en mauvais état. Ouais, parce que t'as un cœur? Ouais. Je travaille pour Don Carmelo. Comment va-t-il? Bien. Il va très bien. Ses couleurs commencent à lui revenir. Au début, il était un peu palichon. Je veux lui parler. Tiens, c'est pour toi. Alors? Don Carmelo, dites-nous où vous êtes et on arrive aussi sec. Ne faites pas cette connerie, hein? Vous voulez me faire tuer? T'as entendu? Obéissez au patron. Tenez-vous prêt, je vous téléphonerai au moment voulu. Tu n'as aucune chance, pauvre mec. On t'aurait dû en purée. Il faudrait d'abord qu'on nous retrouve et qu'ensuite tu puisses t'échapper. Bon, si je te fais ramener le môme, gros malin, comment on fait pour l'échange? Qui nous l'amène d'abord, on verra ensuite. Allô? Oui, Don Carmelo? Allez chercher le petit gringalet. J'espère pour toi qu'on lui a pas fait de mal. Traitez-le bien et rappelez-moi dès que vous êtes prêts. Le patron veut qu'on aille chercher le gosse et qu'on le rappelle. À part ça, vous avez vu quelque chose, vous? Rien. On voit pas où ils peuvent être et pourtant on a fait tout Palerme. Bon, continuez à le chercher, mais surtout n'intervenez pas, ok? Compris, on n'intervient pas. Et si on trouve, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi te dire. On est coincé, on peut pas risquer la peau de Don Carmel. Je suppose qu'il y a un échange en vue. Je croyais que le gosse était pas loin. Il aura en faut du temps à tes gars. Peut-être qu'il avait une livraison à faire.
Alors, vous en êtes? On ne l'a pas, mais on sait où il se trouve. Qu'est-ce qu'on doit faire, Don Carmelo? Demande-leur où il est, on y va et je t'emmène. Et je veux que le petit soit seul. Bien en vue et bien au milieu de la rue. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour moi? J'ai pas encore décidé, on verra après. Tu crois tout de même pas que je vais marcher? Oh que si, tu vas marcher. Bon, alors, il faut amener le môme tout seul au milieu de la rue. Où il est? Il est au largo dei Normanni dans la Calza. Le gosse est au largo dei Normanni, dans la Calza. La place est déserte. Plus personne n'y met les pieds. On y va. Ils vont au largo dei Normanni, sur Isidouille. On va récupérer Don Carmelo et se farcir le gros en même temps. Ah oui? T'as une idée? Comment on fait? T'inquiète pas, on va trouver. Tiens, je le vois, il est là-bas. Allez, monte, petit. Salut, Jack. Tu as l'air surpris de me voir ici. Je t'avais fait une promesse. Tu fais une connerie. Jamais tu t'en sortiras. Tu es foutu. Pourquoi tu me relâches pas? Tu vas en paix avec le petit et bonsoir. J'ai une dernière chose à faire. Après, on verra. Mais c'est pas vrai. J'ai un millier d'hommes qui sont à ta recherche depuis 1 heure. Et tu veux te tirer? Mais tu es conscient? En plus, tu connais pas Palerme. Le petit connaît, lui, et par-dessus le marché, tu nous fournis la voiture blindée. Tu me plais, Don Carmelo. Va à gauche, là. Connard! Salope! Au bout de la rue, tu prendras encore à gauche. On dirait qu'ils vont de l'autre côté de la Calza. Il faut les prendre en tenaille. Eh, il faut qu'on se sépare. Va les attendre à l'autre bout. Bien reçu, on y va. Tu vas prendre à gauche. Prépare le matériel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Continue. Enfin, il y a un mur. Ah oui, tout droit, tu verras. Continue. C'était super, hein, le coup du mur. Ouais. Et je viens jouer ici tous les jours depuis 1 an. Mais moi, non. Allez, allez. Les mains en l'air. Prends la voiture. Allez, écartez les jambes. Pas la peine de pousser. Allez, ne bougez plus. Allez, on embarque tout le monde là maintenant. Allez, allez, avance. Vous croyez que j'allais te laisser tout seul? Eh, Tony, qu'est-ce que tu fais par ici? Ah, il n'y a pas de cadavre cette fois. J'ai mieux que ça. Tu vas tomber sur le cul. Regarde. Et il est en vie.
Félicitations, Caruso. Vous venez de frapper un grand coup, un coup de maître. Avec l'aide de mon vieil ami, Clementi. J'aimerais connaître le mécanisme de ce trafic. Oh, c'est très simple. Donc Carmelo recevait la drogue qu'il envoyait aux grands distributeurs à travers tout le pays. Ces distributeurs signaient des lettres de change à la Pana financière pour la valeur exacte de la marchandise. Et Trapani se chargeait de les encaisser. Si la drogue arrivait à destination, les revendeurs se mettaient au travail. Ensuite, ils déposaient eux aussi leur argent dans les boîtes extérieures de la banque. Là encore, Trapani se chargeait de l'encaissement et répartissait au compte. Si la police interceptait la drogue, les distributeurs contestaient les lettres. Et on faisait jouer l'assurance. Absolument. La Pana financière est assurée par la Lloyds International contre l'insolvabilité. Trapani, toujours lui, présentait les formulaires ou les lettres, et la Lloyds International payait jusqu'au dernier centime. Mais la Lloyds n'exigeait pas quelques garanties de la part de la Pana financière? Ça paraissait inutile. La Pana financière est une institution hautement respectée. Vous avez des preuves, Caruso? Tout ce que vous voulez. Copie de dépôt effectuée dans ces espèces de boîtes à lettres, duplicata de promesses contestées, double de dossiers transmis à la Lloyds. Et tout se recoupe parfaitement. Comment expliquez-vous cette histoire de boîte? Par le double avantage qu'elle représentait. D'abord, elle permettait de faire passer l'argent de la main des trafiquants à la Pana financière sans aucun contact. Et ensuite, la banque, en toute honnêteté, nettoyait l'argent qu'on avait déposé. Le procédé était simple mais astucieux. Astucieux, mais aussi criminel. Dès qu'on s'approchait assez près d'un témoin intéressant, il était systématiquement condamné à mort. Je me sens pas bien. Je sais que tu te sens pas bien. Je connais l'histoire par cœur. T'es d'un âge avancé, t'as le cœur faible, et t'as aussi un bon avocat. Ton procès est renvoyé, t'es remis en liberté sous caution et tu espères être acquitté. Malheureusement, tu as commis une petite erreur. T'as mis un môme dans le coup. Ça, je te le pardonnerai jamais. Et jamais tu ne trouveras un juge qui ne pense pas comme moi. Vous pouvez les emmener. Approche. Souricido, c'est la 4e fois que je prends ton ballon en pleine tête. Hier, il a bousillé la fenêtre de ma salle de bain. Avant-hier, il a atterri dans ma soupe. Question, qui t'a donné ce putain de ballon? Moi, j'ai rien à dire. Fernande? Vous le lui avez donné, je le sais. Moi? Je ne lui ai absolument rien donné. Monsieur Simon. Moi? Non. Toi, t'es un vrai mafioso. Some eyes are trying to tell me I'll never see another day. It's gonna be my darkest sunrise goes tomorrow slip away. Whenever I feel down and out, there's a light above the skyline.
sparkling colors that shine rainbow. And all my troubles disappear like bubbles.